Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Pandore qui va vous faire le tirage pour juin pour le signe de la Vierge. Donc comme si vous me suivez, vous le savez très bien, je suis de ce signe, donc j'avais vraiment hâte de commencer. Comme d'habitude, évidemment ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle un tant soit peu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Ça va peut-être vous mettre, effectivement, le puzzle en place. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller laisser un petit j'aime, tout simplement parce que j'ai changé la ma procédure, voilà, pour choisir les signes. Donc c'est ceux qui ont le plus de j'aime qui vont, être servis. Donc le mois dernier, ben, c'était les vierges en deuxième position, donc voilà pourquoi vous arrivez, sur ce mois-ci en seconde position. Peut-être que le mois prochain, on sera dans les premiers. Allez, on commence. Donc, j'ai fait comme d'habitude les coupes. Donc là, avec l'oracle de Pandore justement, nous avons l'énergie et le chakra racine. Chakra racine, c'est le premier, OK? C'est celui qui part de la terre, hein, c'est à la base de la colonne vertébrale. Donc, avec le chakra racine, on parle d'ancrage, de sécurité. Bon, c'est la terre aussi, hein, donc c'est forcément notre signe. Et on nous parle d'énergie. Donc je pense que, justement en travaillant sur ce chakra racine, hein, qui vous permet de vous tenir debout, hem on a, comment dire? U une espèce de force, voilà, de tenir debout et de faire confiance en son potentiel et en tous les cas d'avoir cette énergie-là. D'accord. Bon après c'est juste les coupes, hein, donc évidemment, je vais essayer de pas tout faire tomber. Hop, ouais, c'est bon. Évidemment, je vais pas trop, non plus, élaboré. Après, donc, la seconde coupe va concerner tout ce qui est activité, occupation, voilà, que ce soit travail, études, heu, tout ce qui est côté associatif, enfin voilà, toutes les occupations qu'on peut avoir. Les activités, donc on parle de correspondance là, hein, avec, l'oracle des miroirs et on parle de changement. Donc on peut imaginer très facilement là sur la coupe que effectivement vous allez recevoir ou vous allez envoyer, mail, courrier, téléphone, peu importe, hein, on parle de correspondance, qui va amener un certain changement. OK? Allez, on continue avec l'oracle G qui lui va parler de tout ce qui est financier. Donc là, avec tout ce qui est financier, vous allez pas, sur ce mois-ci, les vierges, vous allez pas trop, vous allez prendre soin de vous, de votre foyer, hein, tranquille. Vous allez pas, voilà, avec le stéthoscope là, effectivement, on parle de s'assurer en fait que tout va bien et au niveau de son foyer. Donc au niveau des finances, à supposer, pour l'instant sur la coupe que il y a rien qui mérite, vraiment de faire le point dessus. Voilà, vous laissez, laissez faire les choses comme elles doivent se faire et vous profitez du moment. Pourquoi pas? Quand on a l'occasion, autant en faire. Ensuite, avec, l'oracle, de Shine, on est sur tout ce qui est familial, proche, très proche, amis très proches, voilà, toute cette sphère-là. Donc là, on va nous parler de réflexion et de renaissance. Donc avec la réflexion, on est sur quelqu'un qui a peut-être envie, heu, d'un renouvellement, heu au niveau de la famille, en fait, d'un peut-être pas d'un changement, mais d'une nouvelle façon d'être, où il y a peut-être eu quelque chose qui fait que on la famille renaît, heu, pas le prénom, hein. Il y a une renaissance au niveau de la famille, peut-être qui vous laisse perplexe et qui mérite réflexion.
J'essaye de voir un peu qu'est-ce que euh, ouais, vous êtes en train de prendre conscience que effectivement, avec la réflexion, qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau de la famille. Et moi, je le sens plutôt euh, dans le bon sens, hein. C'est une réflexion salutaire, peut-être. Alors, avec l'oracle, comment il s'appelle celui-là déjà? Du lotus doré, pardon. Hein, là, euh, on va parler donc de réalisation et du féminin. On réalise notre pouvoir féminin, qu'on soit homme ou femme, hein. Là, il n'y a pas de. euh, la réalisation, on comprend qu'avec le pouvoir féminin dans son. Hein, c'est imagé, hein, voilà, comme je dis, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. C'est toutes les caractéristiques positives de la féminité, d'accord, nous permet effectivement de se réaliser et même de, vous voyez, de limite pousser les montagnes, ok, et, afin d'arriver au soleil, d'avoir cette énergie-là encore, hein, on reparle encore d'énergie. Alors, ok, donc ça c'était pour le côté sentimental, émotionnel, d'accord, de se servir de son pouvoir féminin pour réaliser des choses. Avec donc le tarot des déesses de la nuit, donc on a sorti 2 5. Je vous laisse regarder. Bon, le 5 à la base, hein, on parle d'évolution, hein, on parle de mouvement, d'accord. Donc là, avec le cinq d'épée, euh, donc c'est le mental, hein, les épées. euh, on, on- on vous dit de trouver votre place, en fait, votre lumière, et éventuellement de quitter une situation qui ne vous apporte rien. Quitte à perdre, ben, autant perdre avec dignité, ok. D'autant plus qu'avec le 5 de bâton, donc là on est sur l'action, on est sur le feu, donc on a les deux qui se combinent là, hein. On vous dit justement d'être entier dans tout ce que vous faites, d'avancer pas à pas. Et quand bien même s'il y a des batailles, des luttes, hein, ça vous amène à grandir, en fait. OK? Donc, c'est comme ça que je le ressens. En fait, ces 2 cartes sont vraiment bien complémentaires pour le coup, avec le mental et l'action. Hem, on vous dit d'avancer comme ça, hein, de réfléchir à votre meilleure, façon de lutter contre des choses, et parfois même, s'il le faut, d'abandonner pour votre propre paix, en fait, et pour votre propre évolution. Voilà. Bon, allez, ouais, il en reste encore un peu. Hop, on les enlève. Euh, et on va continuer avec le tirage par lui-même, hein. Alors, on commence. Voilà, je mets la surprise de côté. Alors, on commence avec tout ce qui est activité. Alors, on parle de famille, ok, hérédité. Ça, je vais les mettre là pour l'instant. Comme ça, vous voyez peut-être mieux. Chance, ok, voyage et sexualité. Je vois pas le rapport par rapport aux activités, mais bon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent. Alors, on peut imaginer effectivement. Je vais quand même cacher celle-là parce que ça risque de créer des problèmes, hein, malheureusement. Comment dire, on peut,
pourrait dire avec la famille, l'hérédité, effectivement, ça va un petit peu ensemble, hein. L'hérédité, c'est tout ce que nous a transmis, tout ce que nous ont transmis nos ancêtres, hein, que ce soit, les, heu l'éducation, et puis, ou le patrimoine, enfin, vous voyez, tu il y a ça et puis, des façons de penser, hein, ou aussi, des choses qui se sont passées dans la vie de nos ancêtres qui peuvent à ce jour se répercuter sur nous, d'accord? Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, hein. Il y a pas non plus, c'est pas forcément mauvais, quoi. On peut dire que là, effectivement, avec le facteur chance, au niveau de vos activités, heu, on ressent quelque chose comme, heu, de très, comment dire? Heu, Très bon dans le sens où effectivement les transmissions, en tous les cas, se sont bien passées et ce qui vous permet peut-être de voyager. Alors peut-être que vous travaillez dans le monde, où vous aimez beaucoup voyager, hein, et que vos activités, pour en venir à ça, vous permettent, de le faire. Donc peut-être que vous allez prévoir un voyage pour aller voir de la famille, hein, OK? Heu et peut-être, alors on va pas le prendre dans le sens propre du terme, hein, mais vous rapprocher vraiment, de certaines personnes. Heu, en tous les cas, au niveau activité, faut vraiment là, pour le coup, le prendre vraiment au sens, large des choses. C'est que, on peut imaginer effectivement que vous allez voyager, que vous allez avoir la chance de voyager ou vous travaillez ou vos études vous permettent de le faire ou enfin voilà, à vous de voir par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites, d'accord? En tous les cas, ça a un lien avec la famille, hem et peut-être qu'effectivement, au cours de ce voyage, vous allez, vous amuser. C'est possible aussi. Alors et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, je mets par-dessus, hein, comme ça au moins on risque pas, trop, heu, avec le message effectivement, heu, tout à l'heure on avait la communication et le changement, avec, cet oracle-là, l'oracle des miroirs. Donc c'est à imaginer effectivement que vous allez peut-être, recevoir un message. OK, qui va vous permettre d'aller, quelque part, OK. Il y a quelque chose en rapport avec la famille, un coup de bol ou je sais pas, enfin voilà, c'est vraiment à vous d'imaginer, quoi. OK. Allez, on continue, c'est pour ça que je vous propose toujours d'aller voir l'ascendant parce que vous allez peut-être avoir plus de détails. On continue avec, tout ce qui est, financier et matériel. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la coupe, bon, il y avait pas grand-chose à dire. Vous allez, voilà, on parle de ralentissement, OK, des hauts, des bas, rebelote, OK. Hem, il y a vraiment un rapprochement, hein, qui va se faire là, hein, on parle d'évolution, de changement encore, OK, de vacances, donc de voyage. OK, d'accord. Donc voilà, au niveau financier, matériel, effectivement, là, il y a quelque chose qui se calme, qui se pose. Vous voyez, on prend le temps et peu importe, hein, voilà, ça c'est fluctuant, mais quand je repense à la coupe, c'est pas la chose qui va vraiment vous vous déranger. Hem, on revient encore sur un rapprochement là, donc financier, donc évidemment que ça me parle par rapport aux activités, hein, puisque on retrouve, je vais pas dire les mêmes cartes, mais presque quoi. Un rapprochement qui va amener vraiment vers une évolution
Et cette évolution va peut-être justement vous permettre de partir en vacances. Vous voyez, il y a vraiment une corrélation, je trouve, entre les deux parties. Et avec l'oracle de Pandore, on nous parle de direction. Alors, où est-ce que vous allez partir? Là, a priori, on pourrait penser comme ça, vite fait, que vous avez le choix de partir dans, dans, dans plusieurs directions et à savoir laquelle est la meilleure pour vous. Mmh, mmh, mmh. Mais bon. Allez, on continue avec ouais, l'oracle de Shine qui lui va concerner justement tout ce qui est famille et proches. Ok, on dit de faire du tri, sympa. Ok, créativité. Rencontre, décidément. La fin, la mort et une nouvelle impulsion. Ok. Donc, effectivement, tout à l'heure, on avait la renaissance et là, on a la mort. Par rapport à la famille, au cercle très très proche, d'accord? Effectivement, on nous parle qu'en faisant du tri, ok? Peut-être dans ses émotions, c'est pas forcément par rapport à, mais bon, les deux aussi, hein, par rapport à des personnes, de faire du tri ou quoi, euh, nous permet de faire du vide et nous permet de créer de nouvelles possibilités en fait, hein. Et on parle de rencontres, euh, de rencontres euh, qui pourraient signifier effectivement la fin de quelque chose pour se transformer, parce que la mort, c'est pas forcément la mort par elle-même, hein. C'est enfin la mort signifie aussi une transformation, mais une transformation forte, hein. C'est pas n'importe quoi aussi, hein. Donc on peut imaginer ça, que ce vide-là que vous allez faire va vous permettre effectivement de créer de nouvelles opportunités de rencontres, ok, qui vont peut-être effectivement vous amener sur cette réflexion qu'on avait tout à l'heure là, avec la coupe par rapport à la renaissance. Vous voyez, on a la mort, la renaissance, ok, qui va vous donner de nouvelles impulsions. OK? Ça va vous avez, en tous les cas et vous voyez, on a les cartes qui sont dans les mêmes couleurs, avec la nouvelle impulsion, et la clairvoyance, on pourrait dire que, vous allez pouvoir y voir clair, justement avec la réflexion tout à l'heure, c'est ça, hein, en fait, hein, avec la nouvelle impulsion, quel mouvement. Et vous voyez tout à l'heure avec le 5 d'épée, le 5 de bâton, voilà, quelle bataille vous devez lâcher, tant pis, ok. Et puis celle qui vaille la peine d'être, d'être, comment dire, faite, ok. Et je pense qu'au niveau de la famille, effectivement, on peut imaginer là que va y avoir ouais, un vrai changement. euh, Mais je pense que là, pour l'instant, tout est lié. Là, les trois sphères sont liées là, entre les activités, les occupations, le financier et la famille, hein. C'est tout va se jouer là au mois de juin par rapport à la famille, les proches et notre interaction et l'évolution. Ok. Et tout ça autour d'un voyage. C'est comme ça que, alors, ce sera peut-être pas un voyage au mois de juin, mais peut-être un voyage qui est en préparation ou des choses comme ça. Alors, on continue avec tout ce qui est émotionnel, sentimental. Alors, on a le pardon, ok, le départ, le doute,
Moins sympa, hein? Et oh là, fou, sympa. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a en tous les cas, il y a une séparation, hein, il y a quelque chose de toxique. Heu, Peut-être avec le départ, ce fameux voyage-là, hein, dont on parle, heu, il y a vraiment quelque chose qui va changer là dans le mois de juin pour les vierges, hein. Heu, Waouh! Alors, en voyant ces cartes, on peut imaginer, qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Ah oui, il y avait la force du pouvoir féminin là, hein, et la réalisation. Heu, En fait, on pourrait penser qu'il y a eu un départ, hein, qui a mené à se poser des questions par rapport, à une relation, hein, qui était toxique. Peut-être qu'on s'en était pas rendu compte ou quoi, qu'en tous les cas, ça a mené à une séparation et peut-être qu'avec le pardon, c'est, de se pardonner soi-même, hein, de cette relation-là. Heu Parce qu'avec la réalisation et le pouvoir féminin, peut-être qu'on ne l'avait pas réalisé et que maintenant on réalise quoi, hein. Et qu'effectivement, peut-être que de pardonner, on avait le 5 d'épée là tout à l'heure avec le tarot et le 5 de voilà, c'est peut-être une des batailles à laquelle vous avez affaire, heu et de se pardonner en fait de ces doutes, de pas avoir compris ou de pas avoir, heu voilà et que maintenant vous lâchez prise sur cette histoire, OK? Hem Et que vous vous pardonnez à vous-même. Alors qu'est-ce que oui, OK. Ou que cette personne, se pardonne. En tous les cas, avec lui, on a tout à l'heure, on avait le principe féminin, là maintenant on a le principe masculin. Beh, évidemment, hein, c'est un peu logique. Heu en tous les cas, soit ça vous concerne directement si vous êtes, principe masculin, on va dire ça comme ça, ou effectivement si vous êtes, principe féminin, ça peut concerner un homme, OK? En tous les cas, il y a quelque chose de très, heu, j'aurais préféré que le pardon arrive à la fin, vous voyez? Dans l'ordre des cartes. Mais bon, il est au début. Donc peut-être que vous êtes au début de ce chemin-là, d'accord? De pardonner cette histoire, de vous pardonner, de pardonner à l'autre, heu, cette séparation, ce départ, OK? Ces doutes qui ont été mis, par rapport à se dire: «Est-ce qu'effectivement c'était une relation toxique ou pas?» De ne pas l'avoir compris, de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir accepté aussi, hein, c'est possible. Voilà, à vous de voir, je vous le redis, effectivement, de votre cheminement et de ce qui se passe dans votre vie. OK, bon, heu et c'est peut-être pour ça, il y a cette histoire de voyage, hein, de faire ouais, c'est le mois de juin, là, pour les vierges va être très, mmh, comment dire? Évolu évolutif, je dirais ça comme ça. OK, il y a des choses qui vont changer en vous, heu et qui vont vous permettre d'évoluer et dans le bon sens. OK? Vous allez capter quelques informations, vous allez comprendre quelques petits trucs ou quoi et ça va vous permettre et d'être en plus grande sérénité, en fait. Ce qui est pas toujours le cas pour les vierges, hein? Allez, la surprise. Alors, bah, oui, évidemment.
avec le 3 d'épée, on a l'univers, la voyageuse. J'aime bien ce petit tarot des déesses de la nuit, là. Le 8 de bâton et la reine de pentacle. Ok, on est bon. Avec le 3 d'épée, hein, on voit bien, hein, je vous la montre, je trouve qu'elle est très très jolie. Très jolie on a un cœur là qui est transpercé euh, par trois épées, hein, donc on parle de chagrin, mais on parle aussi de laisser sortir ce chagrin, laisser sortir cette tristesse, ok, de l'accepter, et c'est ce que je viens de vous dire là, hein, d'accepter certaines choses. Il ne demande que ça à votre cœur, en fait, d'accepter pour lâcher prise. Et vous avez l'univers qui est avec vous là, avec le 21, hein, on parle, c'est le monde dans le tarot classique. Euh, on nous parle, hein, de plénitude. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de sérénité. Là, on nous parle de plénitude. On retrouve comme ça. Donc, quand vous lâcherez prise, c'est ça la surprise. En fait, c'est ce que je viens de vous dire pour le mois de juin. Il y a quelque chose de très évolutif qui va vous permettre de vous amener à comprendre des choses, à lâcher prise sur certaines choses et d'être plus serein. Vous voyez, ça, là, c'est le début. Là, vous allez, ouais, lâcher des trucs ou quoi qui vous font mal en fait, hein, ok. Et quand vous allez commencer, voilà, tout à l'heure on avait la réalisation, là avec le 21, c'est ça en fait. Vous allez, on a une plénitude, on se sent allégé, on finit une période en fait. C'est ce qui va se passer sur le mois de juin. Il va y avoir la fin d'un cycle là avec le 21, avec la voyageuse. Alors c'est qui la voyageuse dans le c'est c'est l'amoureux ou les amoureux selon les tarots, ok. Hein, on nous parle de sentiments, de choix, d'équilibre, hein, on parle d'harmonie. Et on vous dit de faire des choix par et pour amour. Euh, euh, c'est ça en fait, vous allez faire un choix pour vous, de vous libérer de ce cœur triste peut-être, ok. Et avec le 8 de bâton, hein, on est sur quelque chose comment dire, qui va vite. C'est quelque chose qui va vraiment vite, ok. Avec le 8 de bâton, on est sur, on parle de direction, de mouvement, de rapidité, ok. On, on vous dit que c'est le temps, il est temps de faire ça, en fait, ok. Et que oui, le temps passe, d'accord. Donc, il est plus temps de stagner par rapport à ça, d'accord. Et c'est ça la surprise, c'est que vous allez le comprendre et l'intégrer. Et la reine de Pentacle nous dit, la reine de Pentacle, déjà, c'est la reine de terre, hein, donc de notre signe. On parle de patience, de compréhension, ok. C'est une reine qui est pragmatique, qui sait partager, ok. C'est la reine de denier et qui aussi, euh, ouais, c'est, je trouve que la reine de Pentacle les Vierges nous représentent bien parce que c'est quelqu'un de très pragmatique, comme je viens de le dire. Mais c'est quelqu'un aussi qui sait euh, écouter l'univers, qui sait euh, comprendre les subtilités des choses, d'accord. Et le fait qu'elle soit sortie dans cette partie de la surprise, c'est que euh, elle va nous aider à comprendre justement les subtilités de ce mois de juin et de nous aider à,
à en comprendre heu, le le pourquoi du comment, en fait. Pourquoi maintenant? Pourquoi le mois de juin? Pourquoi ça se développe maintenant? Qu'on arrive à avancer sur quelque chose peut-être qui nous bloque depuis quelque temps? Elle va être là pour ça, la reine de Pentacle. OK? Alors et on a, pour finir, donc le 15, le diable. Voilà, c'est en fait avec le 15, on va nous parler heu, de tentation, d'excès, OK? On va nous parler aussi de dépasser ses limites. On va encore parler de sexualité, hein, OK? Donc quelque part, on l'a 3 fois dans le donc je pense qu'il y a quelque chose à voir avec tout ça sur le mois de juin, OK? Hem on peut parler aussi de faire face à ses peurs, on peut parler du côté sombre, d'addiction ou quoi. Et si là, il sort sur la surprise, c'est-à-dire que peut-être que vous allez découvrir en vous des, des parties, des, sur la surprise, un certain pouvoir ou des peurs, ok, à laquelle ou auquel vous ne vous pensiez pas, heu, ou une certaine force, une certaine, mmh, comment dire? Une certaine, heu, la Vierge qui peut être très carrée, très droite ou quoi, mais peut-être que là, sur le mois de juin, elle va un petit peu jouer du vice quelque part, vous voyez? C'est, peut-être s'amuser aussi justement de tout ça, d'apporter quelque chose, j'ai envie de le voir comme ça, d'un peu plus, mmh, je dis pas vicieux, mais, heu heu, ouais, j'ai pas le mot là, il vient pas, mais un peu taquin, un peu ouais, voilà et de sortir peut-être un peu des crocs ou vous voyez? Un truc comme ça quoi, ou ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, on parle de tentation et effectivement, peut-être avec le diable, de sortir de son conditionnement, heu, de voilà, on fait les choses bien et patati et patala. Alors que là, bah, du coup, sur la surprise, on va peut-être se permettre 2-3 petits écarts, vous voyez? Peut-être en rapport avec la sexualité, allez savoir. Bon voilà, c'est fini pour le mois de juin pour les vierges. Je vous rappelle donc, que, n'hésitez pas, voilà, à aller voir votre ascendant quand il sortira, hein. J'essaye de faire minimum un par jour, pour le mois de juin et que c'est les plus de gemmes qui auront la primeur, pour le mois prochain. Et puis, ben, en tous les cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui s'abonnent et je vous dis à très bientôt. Bye bye.